Hello, encore moi, troisième fois. Bon là je sors d'une méditation, mais parce que juste avant, mais c'était trop tard pour y enregistrer, je me suis dit ah j'ai encore oublié de dire des trucs qui peuvent peut-être voilà aider d'autres personnes qui ont les mêmes blessures originelles ou qui rejouent les mêmes scénarios, parce que du coup je voulais donner des exemples encore de comment j'ai répété cette blessure originelle dans ma vie, parce que donc je vous ai parlé du fait ben voilà, à chaque fois d'être rejetée quand j'arrivais trop tôt ou quand j'étais dans ma colère, ou quand j'exprimais ma colère ou ma puissance et donc je n'autorisais pas, mais donc là j'exprimais en boudant ou après en pleurant, mais donc là aussi quand je pleurais, c'était pas autorisé non plus. J'étais, voilà, les adultes m'engueulait entre guillemets quand je pleurais et les autres se foutaient de ma gueule et en rajoutaient 3 couches pour me faire pleurer encore plus, donc dans tous les cas j'étais rejetée aussi. Bref, ouais, on aime bien rejouer plein de fois jusqu'à ce qu'on comprenne bien et enfin bref, après ça s'est rejoué encore plein d'autres fois comme je vous ai expliqué. Mais donc je vous ai expliqué aussi que j'étais venue avec une colère contre le père, et donc ça je vous ai pas vraiment donné d'exemple de ce que j'ai répété dans ma vie, mais donc je l'ai répété vis-à-vis de 3 pères différents, si on veut. Donc il y a le père, le père divin, hein, qui est celui contre qui j'étais en colère en premier, on va dire, puisque je lui en voulais d'avoir changé le plan, soi-disant changé le plan en dernière minute, sans m'avoir vraiment laissé le choix, alors que j'avais fait ce choix. Hein. Et donc il y a eu toute une période de ma vie où j'ai rejeté Dieu, entre guillemets, hein, parce que petite j'y croyais, puis après j'ai fait non, n'importe quoi, enfin voilà, je l'ai rejeté, je voulais plus, j'y croyais plus trop, et puis après, bon, vers mes 18 ans, 18-19 ans, c'est revenu, mais je voulais plus dire Dieu, c'était l'univers, machin, nanana, il fallait surtout pas me parler de divin, alors que maintenant, je m'en fous du terme, tout, pour moi tout est inclus dedans, c'est la divinité en nous, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et puis, donc voilà, ça c'était la partie le Père céleste. Mais du coup aussi, je bloquais cet accès et tous les cadeaux que le divin pouvait me faire dans la vie. Et je restais bloquée, du coup, oui, dans cet ancien plan, entre guillemets, et dans cette première partie de vie, du coup, qui se prolongeait, puisque j'acceptais pas le vrai plan de qui j'étais vraiment, de qui j'étais censée être vraiment ici, dans cette incarnation. Et donc là, oui, bon, depuis, je me suis vachement plus ouverte au père et au masculin, on va dire. Mais je sens bien qu'il y avait encore des protections, on va dire. Donc c'était ouvert, mais avec des protections. Et du coup, les messages ne sont pas toujours très clairs, ou j'ai besoin de les recevoir 15 fois avant de comprendre. Ou voilà, c'est ouvert, mais c'était pas encore vraiment optimal. Et là, je sens que ça s'ouvre de plus en plus, on va dire, à tout point de vue. Et puis alors, il y a le père, mon vrai père, hein, donc là aussi, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, toute mon histoire familiale et tout le cheminement, mais bon, de plusieurs manières, j'ai eu voilà, une certaine colère vis-à-vis de lui, ou de rejet, et puis voilà, après il nous a abandonnés, entre guillemets, un peu comme Dieu m'a abandonnée enfin, où j'avais l'impression, moi, qu'il m'avait abandonnée toute seule sur Terre, alors qu'au départ, je devais venir avec une jumelle, et là, non, on débarque toute seule, démerde-toi, toute seule. Et donc, moi, toute ma vie, j'ai eu l'impression que toute seule, je savais pas faire, quoi. Je me sentais toujours mieux, voilà, si j'allais quelque part, si j'étais avec une copine, ouais, j'étais super bien à tout. Si j'allais toute seule, j'étais toute timide, machin. Enfin, voilà, j'avais toujours besoin qu'on me montre comment faire les choses, machin, alors que non, je suis venue pour être précurseur et pour moi-même inventer et montrer aux autres. Mais bon, moi, je faisais tout l'inverse. Et, et voilà, je rejouais ça sans cesse aussi. Et du coup, là, mon père, du coup, forcément, j'ai choisi une famille où j'ai un père qui nous a abandonnés, entre guillemets, puisque voilà, mes parents ont divorcé, et que, enfin, je le voyais déjà pas beaucoup avant, et je l'ai vu encore moins après. Et donc, du coup, là aussi, lui, je rejetais tous les conseils qu'il pouvait me donner. Bon, maintenant, j'ai changé, hein, aussi, puisque maintenant, j'accepte.
et et j'accepte mes parents et je me suis remise dans ma lignée. Enfin bref, j'ai travaillé tout ça maintes et maintes fois, mais c'est pour vous montrer comment j'ai joué ce scénario pendant longtemps. Et donc du coup, tous ces conseils, je les rejetais aussi parce que je me disais l'air de dire, bah quoi, t'as pas été là quand j'avais besoin et puis maintenant tu vas me dire comment gérer ma vie. C'est bon, hein, je vais me débrouiller toute seule quoi. Et donc voilà. Et donc d'un côté, j'avais l'impression que seule j'arrivais moins bien et d'un autre côté j'avais l'impression que bah voilà on m'avait parachuté toute seule et donc la vie c'était dur, on pouvait compter sur personne, il fallait toujours se débrouiller seul et particulièrement on pouvait pas compter sur les hommes quoi, sur le divin, sur le vrai père, sur le masculin et et donc ça s'est rejoué à plein de niveaux aussi. Alors que maintenant, en fait, je reçois plein d'aides des hommes, enfin du divin déjà, parce que je reçois plein de cadeaux, full synchronicité, machin. Enfin voilà, depuis que je me suis réconciliée avec ça n'arrête, ça pleut. Et puis voilà, il y a plein d'hommes qui sont super gentils avec moi, qui me rendent service. Enfin bref, sur plein de manières. Et alors le troisième domaine où j'ai rejoué cette colère contre le père, c'était vis-à-vis de l'autorité, puisque donc le père, ça représente aussi l'autorité, la structure, les lois, etc. Et donc, au début, j'étais plutôt sage. Et puis après, je suis devenue un peu rebelle, et donc, j'avais un peu du mal avec l'autorité et les règles. Et puis voilà, j'ai toujours un peu contourner les règles et n'en faire qu'à ma tête. Mais en même temps, ça fait partie du vrai moi aussi, puisque je suis venue pour pas faire comme tout le monde. Hein. Mais sauf que là, je le faisais à mauvais escient, au lieu de le faire dans ma vraie mission de vie. Donc voilà. Et donc j'ai eu des petits soucis avec les autorités, particulièrement mes patrons, qui bien sûr étaient presque tout le temps des hommes. Mais au fur et à mesure que je guérissais toutes ces blessures, au fur et à mesure, j'ai eu des patrons de plus en plus cool, de plus en plus sympas. Et à la fin j'avais même une femme avec qui ça s'est pas bien passé. Mais ça, c'est dû au fait aussi, parce que finalement tout est lié. Comme je n'allais pas dans ma puissance et ma colère pour poser mes limites, j'avais aussi du mal à prendre ma place. Et ma vraie place. Hein. Et donc, du coup, souvent, c'était encore cette histoire aussi de jumelles qui n'étaient pas là. Enfin bref, c'est comme si du coup, je recréais cette pseudo-jumelle que je pensais devoir avoir dans mon plan original. Et donc, je prenais pas ma place et je la laissais à la jumelle qui était censée être celle qui allait avoir ce rôle de, je sais pas, de leader et tout ça. Et que moi, j'étais là plus pour l'assister, enfin, je sais pas, dans mon idée originelle. Et donc, j'ai le nez tout rouge. Hein. Ça, c'est parce que je viens de faire une méditation sur la puissance. Voilà. Et on parle de colère et de puissance, voilà, ça remonte. Je vais voir la signification après. Et donc là aussi, voilà, je prenais pas ma place. Et du coup, je sais que voilà, dans plein de domaines, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans le domaine amoureux, puisque c'est mes deux karmas, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, que je suis en train de nettoyer et virer. À chaque fois, je crée moi-même. Hein, je sais que je les ai créés moi-même et que je les ai attirés. C'est double, enfin c'est seconde. Et donc, je me retrouvais toujours dans une histoire triangulaire. Et voilà, quand je ne comprends pas ma place, que ce soit vis-à-vis d'un homme, il y en a une autre qui la prend. Et au boulot, pareil, voilà, quand j'ai pas su prendre ma place, quelqu'un d'autre l'a pris. Et entre autres, celle qui est après devenue ma chef, et donc qui, elle, a décidé qu'elle allait carrément me faire virer pour être sûre que je ne lui reprenne pas sa place après. Mais en même temps, c'était pas ma place, puisque maintenant j'ai bien compris que je devais changer de vie et que voilà, ma place était ailleurs. Donc voilà, toutes les manières par lesquelles se sont manifestées comment on dit, cette répétition de ma naissance et de mes blessures originelles.
Il y avait encore un truc auquel je ne... Ah oui, voilà, la reconnaissance. Parce que du coup, ça aussi, je me disais tout le temps aussi, parce que tout est lié, hein. Et donc, je me disais tout le temps que j'avais pas de reconnaissance pour tout ce que je faisais, pour tout le boulot que je faisais, blablabla, pour qui j'étais et tout. Mais après, je me suis dit, bah oui, mais puisque je me reconnaissais pas moi-même, vu que je n'admettais pas qui j'étais vraiment et le vrai plan que j'avais que j'avais signé, bah comment je pouvais être reconnue pour les autres alors que j'étais un imposteur entre guillemets puisque je prenais pas ma vraie place. Et puis si je me reconnaissais, enfin voilà, si je me reconnaissais pas moi-même en tant que telle et que j'avais pas confiance en moi et en qui j'étais, ben je pouvais pas être reconnue par les autres non plus. Euh, donc voilà, tout vraiment tout est lié et déjà quand j'ai eu des prises de conscience, allez, l'année passée, début de cette année, tout ça, je sais plus, il y a quelques mois, j'avais encore eu plein d'infos en plus. J'avais vraiment l'impression que là, c'est bon, j'avais eu toutes les infos. Et là, j'avais même envisagé de commencer à écrire ce fameux livre que je dis que je vais écrire, que je prends des notes depuis 3 ans, justement, de tout ce développement, de tout ce que j'ai compris et tout, au fur et à mesure, et de comment j'ai compris chaque truc. Enfin, voilà. Mais là, du coup, vous avez déjà un résumé plus abouti et final. Euh, et donc, à ce moment-là, quand j'avais eu quand même pas mal des prises de conscience que je viens de vous expliquer ici je vous les réexplique plus clairement parce que j'ai vraiment eu les dernières, je pense, les dernières clés qui me manquaient. Mais déjà là, quand je l'ai compris, c'est comme si j'avais rejoué tout le film de ma vie et que je m'étais rendu compte de ces redites et de comme quoi, comme chaque chose que j'avais vécue dans ma vie, chaque personne que j'avais croisée, chaque situation que j'avais vécue, euh, tout avait un message et tout était lié à ça, mais j'avais pas encore compris vraiment tous les détails et à quel point. Là vraiment, enfin voilà, là c'est tous les exemples que je vous donne là, il y en a certains que j'avais déjà compris il y a quelques mois, mais il y en a que j'ai seulement eu encore le déclic seulement maintenant, quoi. Euh, Comme si tout est venu se remettre en place. Et donc voilà, mais donc pour vous expliquer le genre de scénario malheureux, entre guillemets, que j'ai vécu et rejoué dans ma vie, maintes et maintes fois, sous différentes formes. Je ne vous ai pas tout cité, mais c'est pour vous donner des exemples parce que je me dis que du coup, les personnes qui vivent ce même genre de situation, c'est peut-être lié aux, aux mêmes blessures. Alors peut-être pas exactement les mêmes que moi ou de la même façon. C'est peut-être pas dû à un changement de plan en dernière minute. C'est peut-être dû à autre chose, mais qu'il y a quand même une colère contre. Enfin voilà, à chacun de retrouver dans sa mémoire et dans ce ressenti sa propre histoire et voilà. Et puis en plus les karmas qu'on a et les choix qu'on fait de blessures originelles, ils sont liés aussi à toutes nos vies antérieures, ce qu'on a déjà travaillé ou pas avant. Enfin bref, c'est tellement lié à différentes choses que chaque cas est spécifique, mais je pense voilà, qu'un certain nombre de personnes peuvent se reconnaître dans les exemples que j'ai cités et donc du coup peut-être comprendre plus vite d'où ça vient et pouvoir du coup plus vite passer au-dessus de ces blessures et de ces scénarios, vous aussi, parce que voilà, ça fait du bien quand on peut s'en défaire. Après, voilà, j'ai déjà pu constater dans ma vie que je suis passée au-dessus de beaucoup de choses, parce qu'après la vie nous teste pour voir si on a vraiment bien compris et nettoyé et qu'on ne refait plus la même erreur. Donc il y a certaines choses pour lesquelles j'ai déjà été testée, donc j'ai vu que j'ai passé les tests. Il y en a d'autres que j'avais encore ratées récemment, mais je pense que maintenant, si on me les représente, c'est bon, ça passera. Et il y en a certains, je sais pas, j'ai pas encore pu rejouer la situation, donc on verra si je passerai le test ou pas. Mais en tout cas, intellectuellement, j'ai compris. On verra si j'arrive à l'appliquer, parce que des fois on comprend, mais on a encore besoin de le revivre une ou deux dernières fois pour que vraiment ça, en conscience cette fois, parce que là du coup comme on a compris, parce que je sais, je l'ai vécu pour d'autres choses au-dessus desquelles maintenant, enfin voilà, certaines choses pour lesquelles j'ai passé le test final. Avant ça, j'avais eu d'autres tests que je n'avais pas totalement réussi, mais où du coup j'étais déjà consciente de ce que je faisais et que c'était un test et je me voyais faire et je me disais
t'es retombé dans ton truc, mais sans avoir, ouais, sans avoir pu l'empêcher, mais en étant consciente. Et donc ça, c'était déjà la première étape. Et après, on arrive carrément à plus le rejouer du tout, quoi. Mais voilà, il faut pas être trop sévère avec soi-même parce que quand on a des schémas qui sont comme ça, euh, enfin, allez, comment dire, je veux dire, incrustés, enfin, écrits en nous depuis tellement qu'on rejoue depuis tellement longtemps, c'est pas du jour au lendemain qu'on a, même si on a compris, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à vraiment ne plus jamais retomber dedans. Donc il faut être indulgent envers soi-même, mais voilà, la prise de conscience, c'est la première étape. Après, de le rejouer, mais en conscience, du coup, et en se voyant faire, et du coup, en stoppant le truc plus vite, et en ne le laissant pas dériver trop loin, on va dire. Euh, et puis à la fin, en ne tombant carrément plus dedans. Et en étant libérée, délivrée. C'est un truc qui revient souvent ces derniers temps. Mais c'est comme ça que je me sens. Donc voilà, j'avais dit une petite rajoute, ça fait 15 minutes que je vous parle, bon c'est pas grave. Oh, vous commencez à me connaître maintenant, je parle beaucoup. Allez, bon cette fois-ci, je vous dis vraiment belle soirée, belle nuit. Et je ne vous reparle pas avant au moins demain.